avec qui j'ai quand même travaillé pendant 8 mois et obtenu quand même des résultats. Je tiens aussi à le déclarer aujourd'hui en toute franchise, que je remercie infiniment Monsieur le Président de la République de m'avoir accordé sa confiance totale en faisant appel à moi il y a 8 mois exactement, jour pour jour, puisque je suis arrivé ici le 23 juin, pour faire partie de son gouvernement, pour la simple raison, pourquoi je le dis aujourd'hui, pour la simple raison que je ne l'avais jamais rencontré, ni travaillé avec lui auparavant. Mais pourtant, il avait fait appel à moi et il m'a un jour déclaré tout simplement, je connais votre probité, c'est Attar, je reprends exactement les mots qu'il avait prononcés, ainsi que votre compétence, alors voici ce que vous devez faire. Et voici donc les missions dont il m'a chargé. Ce sont donc ces mots et cette confiance, en quelque sorte, qui m'ont permis de m'engager à fond dans son programme et de consacrer toute mon énergie à la feuille de route que je lui ai présentée par la suite, parce que j'ai vraiment senti que le président voulait aller vite, changer le pays et mettre en œuvre cette nouvelle Algérie à laquelle il croit et à laquelle, très sincèrement, il m'a converti aussi, à ce moment-là. Je vous dis tout cela aujourd'hui pour préciser que c'est pour cela que j'ai dû tout abandonner pratiquement, tout ce que j'avais comme tranquillité et confort d'un simple consultant. J'étais un consultant, j'avais un cabinet qui fonctionnait parfaitement bien, mais je me suis dit, bon, c'est une mission, c'est une nouvelle mission, c'est un dernier barreau d'honneur, eh bien il faut le prendre en charge puisqu'il y a la confiance en face. Et je me suis engagé donc dans une œuvre, un chantier qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé, mais auquel je fais tous mes voeux pour qu'il puisse aboutir pour le grand bien du pays. Et de toute façon, je suis sûr qu'il va se terminer dans la mesure où il s'agit maintenant de continuer à travailler avec M. Arqab, que vous connaissez, qui vous connaît parfaitement. Et c'est pour cela donc que de mon côté, bon, j'ai essayé de faire non pas mieux, parce que je ne pouvais pas faire mieux que M. Arqab, mais juste un peu plus que mon prédécesseur, qui va faire donc un retour pratiquement remarquable au secteur, en ramenant dans sa valise le secteur des mines qui a été dérobé en réalité au secteur de l'énergie il y a plusieurs années. Vous le connaissez tous, il vous connaît, il connaît parfaitement le secteur de l'énergie puisqu'il en est sorti, ce qui va éviter au moins une période de transition à laquelle moi personnellement j'ai dû me plier à mon arrivée puisque j'étais nouveau. Et là, franchement, je suis sincèrement très content que ce soit lui, le nouveau ministre de l'énergie, et non quelqu'un d'autre. Parce que ça va faciliter les choses et je suis certain que vous allez pratiquement démarrer tout dans les 48 heures parce que je viens de discuter avec lui très rapidement, pratiquement en une demi-heure, on a fait une passation de consignes parce qu'il se trouve de toute façon qu'il était beaucoup plus au courant que moi sur beaucoup de dossiers. Monsieur le ministre, je voudrais juste vous informer quand même que la feuille de route que nous avons tenté de mettre en œuvre avec les collègues du secteur et qui s'inspirait largement de celle que vous aviez vous-même, d'ailleurs, avant votre départ, comportait les volets suivants. D'abord, la poursuite des chantiers et des actions que vous aviez lancées déjà dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement du président de la République, à savoir le raccordement en énergie des zones d'ombre, des périmètres agricoles et des investisseurs en général dans le cadre du plan de relance de l'économie et du pays. Et je dois dire que dans ce domaine-là, la société SADEG, la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz, a fait du mieux et parfois elle a fait pratiquement des prouesses et même des miracles. Et donc j'en profite d'ailleurs pour remercier vivement les travailleurs de la SADEC pour tout ce qu'ils ont fait au cours de ces 8 mois. Le deuxième chantier, c'était l'accélération du chantier relatif à l'établissement des décrets d'application de la loi pétrolière 1913. Texte d'application qui était au nombre de 42, je crois,
et que nous avons réduit par la suite à 38, puis récemment augmenté à 39 au fur et à mesure parce qu'on découvrait des situations qui nécessitaient donc un texte d'application, sans compter les 5 documents contractuels ainsi que plusieurs arrêtés ministériels découlant des décrets d'application. Dans ce domaine, je vous informe que nous avons quelque peu modifié la démarche qui était en cours à mon arrivée et innové. Innové comment? D'abord, en récupérant les prérogatives du ministère en matière d'établissement des textes et en renforçant les pouvoirs des agences nationales. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de centraliser en quelque sorte la régulation. Deuxièmement, en chargeant cette mission un comité de pilotage mixte entre le ministère, les agences et la Sonatrach, ainsi que sa principale filiale Naftal, présidé par le ministère. Ce comité lui-même a été organisé en 7 groupes de travail dans lesquels il y avait un peu plus que 70 cadres de diverses spécialités qui ont travaillé très dur depuis 7 mois, depuis 8 mois plutôt, pour finaliser 36 textes d'application qui sont pratiquement prêts, dont la majorité est actuellement au secrétariat général du gouvernement, ce qui correspond, je dois le dire, à une performance jamais égalée depuis la loi de 1986. Jamais aucune loi pétrolière n'a vu ces textes d'application établis au moins d'1 an. Je dois rappeler que même la loi de 86, sur laquelle j'ai travaillé personnellement, on a fait pratiquement, je sais pas, on a mis à peu près 3 ans pour sortir tous les textes. La loi de 2005-2006, idem. La loi de 2013 aussi. Et il m'a semblé même qu'il y a eu un texte qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez un petit peu la performance qui a été... C'est pas grâce à moi. Hein. Moi, je n'ai pas écrit une seule ligne dans ces textes, ni quoi que ce soit. J'ai mis en place le comité de pilotage, les groupes de travail, et c'est grâce au cadre de Sonatrach, des agences et du ministère que tout cela a été fait. Et c'est tout ce que je peux dire, c'est bravo. Et merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces textes. Le troisième chantier, c'était la mise en place aussi, depuis un peu plus de 2 mois seulement, une task force qui est très importante, présidée par l'Agence nationale en naft et constituée de cadres du ministère et de Sonatrach, qui est chargée de préparer le prochain appel d'offres sur les opportunités de partenariat en exploration-production. Ce chantier est très bien avancé. Il ne reste pratiquement que l'arbitrage du ministre sur le choix des projets, dont la sensibilité est très importante pour la simple raison que c'est ce choix qui va conditionner le succès du prochain appel d'offres. Si jamais on fait les mêmes erreurs qu'avant, en choisissant n'importe quel périmètre, on ira vers un échec. Si on choisit les bons périmètres qui contiennent du potentiel, qui sont susceptibles d'intéresser les partenaires, qui sont susceptibles d'être faisables aussi, réalisables, à ce moment-là, on aura un succès. Et c'est ce succès, c'est de ce succès que dépendra pratiquement les progrès ou l'avenir du renouvellement des ressources en Algérie. C'est pour ça que je cite spécialement ce chantier. Nous avons récemment aussi mis en place une nouvelle task force chargée de reprendre la loi sur l'électricité de 2002. Elle date de 2002. Donc vous devez savoir que de nombreux décrets d'application n'ont jamais vu le jour, alors que cette loi est plutôt dépassée maintenant dans l'environnement où nous vivons par ce qui se passe en matière de mutation, en matière d'énergie, en matière de technologie, en matière de besoins intérieurs du pays, etc. Il se passe tellement de choses et ça se passe tellement vite que cette loi est devenue pratiquement obsolète. Il faut absolument soit l'amender, soit faire une nouvelle loi. Et là, on n'a pas pris encore de décision, mais on a installé une task force à l'intérieur de laquelle le principal acteur, bien sûr, c'est la CREC, à la tête de laquelle se trouve Mnedi, que vous connaissez parfaitement, avec l'appui de M. Radouane, avec l'appui de M. Meki aussi, et bien d'autres cadres qui viendront certainement des différentes filiales de Sonelgaz. L'autre chantier, dans le même sillage, nous avons finalisé aussi la réorganisation du ministère de l'Énergie
en partageant maintenant plusieurs missions et responsabilités avec le nouveau ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, y compris le lancement du processus de création d'une nouvelle entreprise chargée des énergies renouvelables dont nous avons lancé le processus la semaine passée seulement, c'est-à-dire jeudi pratiquement. Donc c'est un chantier aussi qu'il va falloir accélérer si nous voulons que le ministère de la Transition énergétique, qui est en quelque sorte le deuxième acteur maintenant dans le secteur de l'énergie, puisse effectivement réaliser son programme et atteindre les objectifs qu'il s'est fixés à l'intérieur du programme du président de la République. En fait, je citerai la poursuite de la présidence de l'OPEP et du GECF que vous aviez vous-même, de toute façon, présidé au cours du premier semestre, en fournissant tous les efforts qui ont permis à notre pays d'accomplir un bon mandat au cours duquel le marché pétrolier a pu être stabilisé à la grande satisfaction des pays membres de cette organisation. Monsieur le ministre, il y a bien sûr d'autres chantiers et analyses lancées ou qui auraient dû être lancées aussi à la lumière non seulement du nouvel environnement énergétique mondial, mais aussi de l'état des lieux du secteur de l'énergie dans son ensemble, des ressources énergétiques, des capacités de production, que ce soit hydrocarbures ou électricité, des besoins intérieurs du pays et de la nécessité de revoir de fond en comble aussi bien l'organisation des entreprises du secteur pour les focaliser sur leur métier et mission de base que leurs programmes de développement qui doivent être adaptés à la réalité que le pays vit aujourd'hui au même titre que la plupart des pays dans le monde. Et il est question de réduire énormément la facture des importations ainsi que d'énormes dépenses inutiles conformément aux directives du président de la République. C'est un chantier que nous avons tenté d'ouvrir. Certains aspects sont ouverts, d'autres ne le sont pas encore, mais à mon avis, il faut absolument poursuivre ce chantier-là. Et je suis certain que, connaisseurs comme vous êtes du secteur de l'énergie et ayant passé de toute façon plus de temps que moi dans ce secteur, vous saurez les mener à bon port. Ce sont des chantiers difficiles et ardus qui nécessitent de bousculer les habitudes et les comportements. Mais il faut les mettre en œuvre, quelles que soient les positions, les craintes ou les oppositions éventuelles, parce qu'il y va de l'intérêt du pays. Je suis sûr que ça ne va pas être facile, mais il faut absolument les mettre en œuvre. Je l'ai cité dans ce qui précède que les chantiers les plus importants, bien sûr, et ceux qui ont pu être mis en œuvre avec succès. Et vous savez que d'innombrables autres dossiers répétitifs ou de routine sont aussi régulièrement pris en charge par les cadres du ministère, que je tiens à remercier vivement pour m'avoir accompagné et soutenu pendant ces 8 mois que j'ai vu à peine passer tellement nous étions occupés. Je rajouterai quand même quelques mots sur la plateforme Tassarih, finalisée par la direction de la protection du patrimoine, la DPP, et destinée à supprimer toutes les lourdeurs et les entraves bureaucratiques en matière d'autorisation d'importation ou d'acquisition de produits sensibles. Elle est aujourd'hui opérationnelle. Elle a été démarrée par vous. De toute façon, tout le mérite vous revient aussi. Moi, je n'ai fait que suivre le chemin que vous aviez déjà tracé. Donc, elle est opérationnelle grâce aux efforts de Mme Lamrani et ses collègues. Une dame que j'ai un peu bousculée au début d'ailleurs, je m'en excuse, mais la satisfaction du chantier bien finalisé nous a réconciliés. Mais elle n'est pas la seule d'ailleurs à avoir été bousculée. Mais c'était mon rôle de le faire. Alors, si je l'ai fait auprès de beaucoup de cadres, excusez-moi, mais c'est dans mes habitudes d'être exigeant en début de chantier et de me réconcilier quand celui-ci est finalisé avec succès. C'est ma méthode de travail. Mesdames, Messieurs, vous avez travaillé très dur, je le sais. J'ai été ravi de toute façon de découvrir autant de disponibilité, de compétences, de convivialité et souvent d'acceptation d'une nouvelle méthode de travail et de collaboration que je voulais transparente surtout et sereine. J'ai tenté aussi de donner plus de visibilité au ministère en matière de communication vers l'extérieur. Et il faut reconnaître que nous avons réussi à le faire ensemble pour le grand bien du secteur.
Parce que dès le début, il m'avait semblé que le ministère était perçu comme une administration, c'est-à-dire qui n'a pas de visibilité. Il n'y avait aucune visibilité pratiquement. Bon, il y avait une bonne visibilité au sein des entreprises parce qu'elles ont les moyens. Le ministère, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais là, je dois dire que depuis quelques mois, les efforts faits par l'équipe de communication du ministère ont donné leurs fruits. Et aujourd'hui, on entend parler du ministère de l'Énergie, on entend parler des agences, on sait ce qu'ils font, on sait quels sont leurs objectifs. Et je les encourage, et je vous encourage, Monsieur le ministre, à les soutenir et à les aider à poursuivre pour qu'ils ne baissent pas les bras. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. On a utilisé essentiellement d'ailleurs les moyens de Sonatrach. C'est grâce à Sonatrach un petit peu que nous avons pu faire le peu que nous avons fait et il faut absolument le poursuivre. Donc c'est pour toutes ces raisons que personnellement aujourd'hui je parle tranquille, serein, mais avec un seul regret. J'ai un seul regret, vraiment. C'est celui de ne pas pouvoir partager avec vous le cinquantenaire du 24 février 1971 que nous avions préparé. Pourquoi? Parce que personnellement, je l'ai vécu sur le terrain. Parce que je venais juste d'être recruté par Sonatrach à ce moment-là et j'avais été affecté à la supervision des forages de développement de Tinfouillet à Boncourt, sous la direction de Mohamed Brahimi, que beaucoup de gens doivent connaître et que nous avons d'ailleurs invité pour le 24 février. Et je n'étais qu'un ingénieur débutant. Je débutais. Je suis parti sur le chantier avec 2 officiers du service national. واحد اسمه فروخي رشيد توفى الله يرحمه واحد اسمه قندريش مازالو حي ومازالو يخدم قندريش Hassan. Voilà. C'était mes 2 compagnons et quand je suis arrivé sur TFT j'avais rencontré un autre technicien, un baroudeur aussi, je peux citer son nom, c'était Joua Mohamed qui était sur TFT وتهوشت انا وياه ومن بعد ولينا احباب. On a fini par devenir des amis alors que parce que bon, le TFT était à l'abandon, les bureaux étaient fermés, Sopefal, la société française, avait quitté les chantiers, il n'y avait rien. Et moi, je voulais occuper des bureaux, et puis le bureau avait été occupé par Djoua. Je voulais le mettre dehors, mais comme il était plus ancien que moi à TFT, il a eu le dessus. Bref, voilà, je suis sûr que vous allez poursuivre tout cela dans la meilleure voie avec M. Arqab Mohamed, que vous connaissez déjà plus que moi, pour tracer les grandes lignes du futur cinquantenaire du secteur de l'énergie, parce que maintenant il faut parler de cinquantenaire de l'énergie et non plus cinquantenaire des hydrocarbures, et j'espère que vous allez le mettre en route dès maintenant. Voilà, je vous remercie infiniment, et je vous dis à toutes et tous bon vent, gardez le cap, car le pays a grand besoin de ce que vous faites. Moi, personnellement, je vais sortir. Je suis heureux, je vous le dis très franchement, parce que je sais que je vais me reposer, je vais retrouver ma famille. J'estime que j'ai fait ce que j'ai pu du mieux. Et de toute façon, je suivrai le secteur de l'extérieur. Et le jour où il faudra donner mon avis sur ce qui se passe à l'intérieur, je le ferai, quel que soit X, comme d'habitude, et comme je l'ai toujours fait. Et je donnerai mon avis. Je vous remercie. Peut-être qu'il vaut mieux venir ici, mais C'est bon, voilà. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد أمين العام لوزارة الطاقة، السيد أمين العام لوزارة بالنيابة لوزارة المناجم،
السيد رئيس مدير عام لمجمع سوناتراك، السيد رئيس مدير عام لمجمع سونيلغاز، السيدة والسادة رؤساء الوكالات الآن نقولوا القطاع الطاقة والمناجم، السيد الوزير عبد المجيد عطار، السيدات والسادة الإطارات المسيرة لقطاعي الطاقة والمناجم، حضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان للسيد رئيس الجمهورية على تفضله بتجديد ثقته في شخصي بتعيين وزير للطاقة والمناجم، وبقدر ما أعتز بهذه الثقة الغالية فإنني في نفس الوقت أدرك جيدا مدى حجم المسؤولية الموكلة إلي، خاصة في ظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها بلادنا على غرار كافة البلدان العالم جراء انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته على الاقتصاد العالمي الذي نحن جزء منه. فهذا الوضع الاقتصادي الصعب يستدعي منا جميعا تعبئة وتجنيد كاملين وبذل المجهودات المضاعفة لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية قصد استجابة بشكل إيجابي لحاجيات اقتصادنا ومواطنينا من المواد الطاقوية بكل أنواعها، خاصة في مناطق الظل التي ستكون في صلب أولويات برنامجنا التنموي. وفي نفس السياق يجب علينا مواصلة وإعادة بعث قطاع المناجم الذي يعول عليه كثيرا في المساهمة في تعزيز وتنويع اقتصادنا الوطني من خلال المشاريع الكبرى التي شرعنا فيها، وذلك سيسمح لنا بخلق الثروة وتقليص الاستيراد والعملة الصعبة وفتح مناصب شغل لامتصاص البطالة. فالأزمة الاقتصادية وتداعياتها تدعونا إلى التحديد الصحيح لاختيارنا لأفضل الطرق والوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإن اختلال التوازن في أسواق النفط وتداعياته على اقتصادنا يدل على أننا بحاجة إلى ضرورة الخروج من الاعتماد اقتصادنا على عائدات المحروقات الخام والتوجه إلى تكثيف الإنتاج وتنويع مصادر دخلنا من خلال تكوين الثروة والقيمة المضافة في المحروقات. اسمحوا لي أن أطلب منكم ومن خلالكم إلى كل المنتسبين لقطاعي الطاقة والمناجم بذل مزيد من الجهد والعمل كل من موقعه من أجل وضع هذين القطاعين في مكانهما الطبيعي، وبذل بذلك كل المجهودات واتخاذ المبادرات لتحقيق الأهداف وأداء الأمانة التي حملنا إياها السيد رئيس الجمهورية بالإرادة أولا وبالعمل ثانيا،
حتى نكون في مستوى آمال وتطلعات مجتمعنا. في الأخير لا يفوت لي في هذا المقام إلا أن أتوجه باسمي الخاص وبالنيابة على كافة مستخدمي القطاع بتمنياتي الخالصة للسيد الوزير عبد المجيد عطار بالتوفيق في كل ما يصبو إليه، مع تجديد أسمى العبارات الاحترام والتقدير. عاشت الجزائر حرة وأبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أنا أتوجه تابعنا في هذا البث المباشر مراسم تسلم واستلام